Moi, j'ai regardé un bon match tout à l'heure entre Inter de Milan et River Plate. Inter de Milan bat match football là, 2-0 dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs là, phase de poule. River Plate éliminé. Mondial des clubs là, on pourrait continuer. Donc, sans River Plate, sans Boca Juniors, donc club argentin éliminé au premier tour. Un bon match football parce que première période là particulièrement, ouais, deux équipes qui étaient vraiment à fond vers l'attaque. Pas de gain ni un ni l'autre dans l'équipe qui était venu faire bloc bas, qui était venu couler béton ou bien qui était venu paquer bus. Deux équipes ont joué football. Moi, j'étais particulièrement impressionné par Jean River Plate organisé dans le match là. Une équipe bien organisé dans tout côté réel. Ils ont fait pressing sur Inter de Milan, ils ont montré Inter de Milan, ils n'ont pas peur. Ils ont joué correctement avec Inter de Milan dans la première période. Ils ont créé quelques occasions de joueuses, je ne vais pas dire des occasions très nettes sur la première période là, mais ils ont quand même posé problème à la défense équipe Inter de Milan, qui était bien en place à la vérité sur la première période. Premier mi-temps fini 0-0. Et nous avons l'autre River Plate dans la deuxième mi-temps. Je dire malheureusement pour bel public, ça, encore une fois, fanatique argentin distingué dans la Coupe du Monde des clubs ça par gens qui ont supporté l'équipe. C'est pas seul et pratiquement toute l'équipe. Bon, même personnellement, moi j'ai vécu un match Espérance de Tunis Flamengo dans Philadelphia. J'étais présent dans ce stade là. J'étais dit mon Espérance de Tunis qui est sorti Tunisie, c'est la club ça a sorti. Yo te metté animation dans ce stade là. Alors tout fanatique et bail Coupe du Monde des clubs là ont belle couleur, mais moi pensais particulièrement à Moun Boca et Moun River qui étaient distingués. Et par exemple, je dis, moi, j'étais couleur rouge et blanc en pile dans le stade ça du côté de Seattle, côté match à jouer. Et deuxième mi-temps, justement, t'es un peu triste pour l'équipe River là parce que ça crivait. Je dis que 0-0 n'a pas bon bruit. Parce que la réalité dans la Coupe du Monde des clubs, ça, c'est pas juste une question de différence goal simple. Tant que la FIFA, en général, toujours fait dans la compétition, mais plutôt en question de confrontation directe. Et le gros problème dans la poule, ça, c'est exactement le même bagaille qui est arrivé dans la poule Botafogo, Paris Saint-Germain et Atlético Madrid là, où tu es dans un scénario côté, tu as une possibilité que trois équipes finissent à la même quantité de points. Et là, comme ça, il y a des plus points que fait entre équipes. Comme premier critère, si le critère ça n'a pas servi pour départager l'équipe, on passe dans le deuxième critère, qui c'est plus bon différence goal entre équipes qui concernent, entre trois équipes. Et si le critère ça lui-même tout pas suffit, on passe dans le troisième critère, côté on dit qui est dans l'équipe qui fait plus goal dans la confrontation entre eux trois, puisque c'est eux trois qui gagnent même quantité de points. Donc à la mi-temps, Monterrey a gagné Urawa Diamonds, club japonais à 3-0. Et à la mi-temps de Inter River, là, match était 0-0. Donc la situation, c'était que plus points entre eux, match nul tout partout, donc même quantité de points, 2 points. Puis mon goal différence entre eux, tous les trois équipes entre eux, à ce moment de la situation, c'était 0 comme différence goal, parce que c'est nul lieu tout fait entre eux. Quand il y a le troisième critère là, River Plate vient que la mourir. Troisième critère a dit qui est-ce qui fait plus goal entre eux. Le problème de River, c'est que River fait 0-0 contre l'équipe Inter à la mi-temps. Pas oublier qu'on a découvert une situation là à la mi-temps. Et River fait tout 0-0 contre Monterrey. Donc River n'a pas fait goal du tout dans la confrontation directement avec l'adversaire Monterrey et Inter. Ça qui c'est le contraire pour Monterrey, qui t'a fait 1-1 contre Inter. Et ça qui c'est le contraire de Inter, qui fait 1-1 contre Monterrey. Donc Inter et Monterrey, chaque au moins un goal qu'ils ont fait. Non, bataille entre eux trois. Ce n'est pas le cas de River qui n'est même pas marqué contre l'équipe ça. Donc par rapport à ça, River est désavantagé. River est dit donc pas bien le choix. Match nul 0-0, ça n'a pas bon moi parce que m'a éliminé, forme sortie. Et dans la forme sortie, River vient un peu perdu dans l'organisation que il a gagnée dans le premier mi-temps. Et où vient une équipe Inter de Milan malgré 0-0 à bon pour Inter, mais Inter pas suspendre et m't'a attaquer. Lautaro Martinez dans la deuxième mi-temps fait un poteau. Lautaro Martinez encore fait un monsieur raton face à face avec goalkeeper River Plate Armani. Monsieur font shoot Armani et retiré Argentin pour Argentin. Match a été 0-0 jusqu'à ce que Tabral vienne gagner en tournant.
dans la situation, côté à la 65e minute de jeu, toujours dans la même désorganisation, River Plate n'a pas allé à la deuxième mi-temps. River pral perdu un joueur, l'expulsion de Martinez Cuarta. Monsieur était dernier défenseur, monsieur fait faute là, et Habitat dit, monsieur, carton rouge. Carton rouge sans discussion. Martinez Cuarta expulsé 65e minute. Imaginez, River déjà a fait un mauvais deuxième mi-temps. Et puis voilà que l'évident pral jouer en moins. Dans même deuxième mi-temps, ça. Bon, ça coûtait River arriver. Quelques 7 minutes après, Inter de Milan pral marqué 1-0. Nous avons dit ça qui respectait la logique deuxième mi-temps. Nous avons regardé. Esposito, un jeune joueur, 20 ans, qui était titulaire dans le point d'attaque Inter de Milan dans le match contre River, bon côté Lautaro Martinez. Esposito, M. fait goal 1-0, qui te permet donc Inter mener 1-0 à la 72e minute de jeu. Goal ça a confirmé bien que Inter de Milan prend match là dans River Plate et que River Plate, Jean-François Tadili, était dans de beaux draps. River Plate était dans une situation difficile parce que là, ils ont rejoint moins, momentum n'est pas pour eux et il faut que fait goal. Donc, il style continue à aller chercher goal, ça, jusqu'à ce qu'on prenne le deuxième goal. Bastoni, arrière central, fait 2-0 pour Inter de Milan, a fait match à net, arrêt de jeu, 93e minute de jeu. Donc, 2-0 Inter de Milan vient mener, il faut me dire que fin match là, c'est un véritable désordre. Parce que Montiel, qui a joué dans River Plate, monsieur prend un carton rouge tout, alors il prend un deuxième carton jaune qui est donc synonyme de rouge, expulsé dans le temps additionnel et tout. Une bataille qui manquait pété entre Acuna et Denzel Dumfries. Et Acuna était déjà non choc à Denzel Dumfries déjà quelques minutes avant. Fin match là, Jean vient virer, vient pas bon du tout pour River Plate, fanatique a crié, fanatique perdu qui est content, River Plate où elle a quitté la compétition et River Plate est puissant face à Inter de Milan qui a mené 2-0 et puis bon, situation dégénérée, il a perdu 100 fois Acuna et j'aime dire là, qui font choc avec Denzel Dumfries. Dumfries obligé à un moment de la durée courir, quitter pelouse là, champ de jeu là, pour nous rentrer dans le vestiaire, les habitants là, siffler coup de sifflet final, là, monsieur pas arrêté sous terrain, monsieur juste courir quitter parce que s'il a arrêté sous terrain, probablement tu as un affrontement entre Acuna et Denzel Dumfries et ça t'est capable de mener à carton rouge par exemple pour Denzel Dumfries, ça qui tape un coup dur pour Inter de Milan. Denzel, nous connaissons un joueur extrêmement important sur le couloir droite là pour l'équipe Inter de Milan. Ça. Donc voilà la victoire de l'Inter face à River Plate 2-0, une victoire on a dit amplement mérité sous deuxième mi-temps que vous fait face à l'équipe River Plate là. Inter a essayé ou refait en santé après une triste fin de saison 2024-2025. Nous sommes ça qui passé. Il y a une grosse bataille pour gagner la Série A, ils ont perdu au profit de Napoli. Il y a une grosse bataille pour gagner la Ligue des Champions après exploit pour éliminer Football Club Barcelone en demi-finale et avec ce but mémorable de Acherbi. Mais ils n'ont pas arrivé dans la finale là, gagner Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, au contraire, font seul boucher à Kyo. Paris Saint-Germain dynamité Inter de Milan qui donc finit saison très mal. Et ils ont changé d'entraîneur entre temps. Simone Inzaghi pas là encore. Et Kounia là, c'est Christian Chivou, qui c'est un Roumain, ancien joueur Inter de Milan, qui Kounia là a dirigé l'équipe ça. Moi, entendez monsieur qui parlait après match là, après victoire Inter sur River Plate. Monsieur content succès là, et monsieur dit que une bagaille c'est fait à la mi-temps, c'est 10 équipes là. Faut que nous ayons un peu plus de possession de balle dans mi-temps terrain parce que football, vous cap, kiff ça, cap jouer, les pas fin trop intéressant. Faut que nous mettions pieds sous ballon, Inter de Milan fait ça un peu plus dans la deuxième mi-temps vraiment et les déboucher sous victoire ça 2-0 face à River Plate. Un coup dur pour le football argentin qui perdu tous deux clubs Lyon et Boca et River Plate éliminés. Boca Juniors hier pas même qu'à gagner Auckland City. River Plate, m't'a dit pas trop démérité, ils ont fait un bon premier tour. Ils ont quand même battu Urawa Red Diamonds au club japonais. Ils ont fait quand même nul contre l'équipe Monterrey qui sorti Mexique. Mais bon, contre Inter de Milan, ils ont perdu et ça a pénalisé. Ils ont donc éliminé. Maintenant, qui dit nous que Monterrey gagné club japonais à 4-0. Monterrey a joué Coupe du Monde des clubs ça parce qu'il a gagné ça Ligue des champions de la CONCACAF en 2021. C'est ça qui fait que Monterrey là dans Coupe du Monde des clubs ça et so far so good pour football CONCACAF là puisque Inter de Miami qualifié pour 8e de finale, ils sont représentants du football américain donc CONCACAF là et Monterrey qui sortit Mexique
qualifié tout pour les huitièmes de finale. Donc, zone CONCACAF là a gagné quand même 2 représentants au second tour. Et c'est une bonne chose pour football, les CONCACAF là au niveau club qui sont capables de qualifier 2 équipes. Et pas des poules qui étaient trop faciles par ça. Et par exemple, on a pour l'ensemble avec Inter de Milan et River Plate pour y qualifier. C'est quand même pas mal. Inter Miami qualifié dans poule qui était Porto, c'est quand même pas mal. Donc voilà la situation dans poule ça. Et il faut que nous que désormais, nous connaissons l'identité en paquet 8e de finale. Et une là d'ailleurs, c'est pour le Monterrey contre Borussia Dortmund. Ça va mardi en 8e de finale. Borussia Dortmund contre Monterrey du Mexique. Et puis, l'autre club qui qualifie là, c'est Inter de Milan qui va jouer contre Fluminense. Ça va être un beau match tout, lundi à 3h de l'après-midi. Fluminense, Inter de Milan. Voilà pour quelques 8e de finale que nous prétendons semaine prochaine dans le cadre Coupe du Monde de club. Ça, en réalité, depuis samedi, a commencé. Il y a 8e de finale samedi, dimanche, lundi et mardi. 8e de finale. Il a fait sous 4 jours à raison de 2 8e de finale par jour. La compétition a commencé et c'est pour plaisir par nous. Fanatique football.